Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP, bonjour, on est vendredi. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour, je vous salue. Bonjour maman Michel Brigitte. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bonjour. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Maman Sylvia Coeté. Bonjour maman Marie-Flore Douga, mère Gallo. Bonjour maman Solange Massekabio. Bonjour notre maman Elim Batso Courtens, la coach sportive. Et pas rien que ça. Maman Odette Wakou. Bonjour. Bonjour maman Patricia Maungu. Notre maman Annie Baya, bonjour. Notre maman Mamine Songo, bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu est sur vous. Ce vendredi matin, gloire au Seigneur. Maman Juno, bonjour. Maman Gladys Okemba, bonjour. Maman Rebecca Kazadi, bonjour, bonjour. Maman Charline. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Papa Ludovic Tseke, bonjour. Maman Henriette Akindou, bonjour. Maman Lili Lengema, bonjour. Papa Jean-Camille Bango, bonjour également. Que Dieu vous bénisse. Votre fils, Papa Micha, soit béni. Papa Mike Luc. Papa Jean-Claude Monbong, soyez béni. Notre fille, Maman Elisabeth, soit bénie. Maman Mouad Chilembe, bonjour. Notre chère fille, Maman Nad Smet, soit bénie au nom de Jésus. Maman Sarah Kaikou, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que la main de Dieu soit avec vous, vous soit favorable en ce jour. Au nom de Jésus. Notre chère Ingrid Zola, soit bénie au nom de Jésus. Soyez bénie. Maman Nathalie Alfred, soit bénie au nom de Jésus. Maman Louise Bombo, soyez bénie. Patience Lukuni, soyez bénie. Maman Huguette, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ma fille, Maman Henriette Grace Faveur, soit bénie. Maman Nanou Manjekou, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Soliweb, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement dans tous les quartiers de votre vie. Maman Sylvie Nonga, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée La richesse de celui qui a Dieu. Bonjour maman Jeanne Botetti. Soyez bénie au nom de Jésus. Maman Ati Mbombo, soyez bénie. Maman Véro Kazadi, Ngoya Kapinga, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Kachombe, soyez bénie. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP sont là. Maman Miss Univers, mon épouse, alléluia, sois bénie au nom de Jésus. Maman Annie Ali Banza, Maman Tendai Jetou, Maman Bénis Nkosi, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, je vous vois, je vous vois. On fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme, on identifie nos amis, nos contacts, on les identifie, on est béni pour bénir. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer notre semaine de Matin JSP ensemble. Voilà, comme nous aimons le faire en direct, ensemble, le vendredi. Bonjour maman Matiti Mouzami, maman Huguette ma pépé, Thibaut. Soyez bénis au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Donc on va prier pour recommander ce temps entre les mains de notre Dieu. Et ensuite, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour la méditer. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez passé jusque-là une bonne semaine. Voici enfin le week-end qui arrive. Gloire au Seigneur. En Belgique, ce sera la fête des mères ce dimanche. Donc je souhaite d'ores et déjà une joyeuse fête de mères à toutes les mamans. Amen. À toutes les mamans, que tu sois maman biologique ou bien maman adoptive ou maman spirituelle. Voilà. Si tu as des enfants dont tu prends soin, peut-être tu es une maman. Gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, vous constaterez que j'appelle souvent tout le monde maman. Et en fait, déjà, quand je suis d'origine congolaise et dans ma culture congolaise, on n'appelle pas forcément les gens juste avec leur prénom comme ça. Ça ne le fait pas trop, surtout quand c'est des personnes qui peuvent avoir l'âge de ta propre mère. Bon, je ne dis pas que vous avez l'âge de ma mère, hein, mais je ne dis pas non plus que ma mère, elle a un âge avancé. Non, mais bon, voilà. Après, en général, dans la culture, en tout cas congolaise, quand on t'appelle maman, enfin, on cite ton prénom, mais en disant maman avant, c'est une marque de respect. En général, quand on t'appelle comme ça, on ne peut pas te parler n'importe comment. Donc, c'est quand même à ton avantage. Ouais, c'est une marque de respect et de considération. Donc, alors qu'on fête la fête des mères ce dimanche, en tout cas du moins en Belgique et je pense aux États-Unis, c'est toujours le deuxième dimanche du mois de mai. Donc, voilà. C'est une fête où on veut honorer les mamans, respecter les mamans. Voilà. On ne serait pas là si on n'avait pas eu de maman. Donc, amen. Et une maman n'est pas forcément qu'une maman biologique. Ça peut être une maman, une dame qui a pris soin de toi. Donc, qui t'a élevé, qui t'a emmené, qui a pris soin de toi, en fait. Voilà. Comme une mère élèverait son enfant. Donc voilà, fidèlement et inconditionnellement. Donc les mamans méritent d'être célébrées, elles méritent voilà, d'être fêtées. Et donc il y a au moins un jour de l'année pour cela. Et donc nous voulons aimer nos mamans ce jour-là de façon spéciale et les honorer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse toutes les mamans. Alors on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps, nous voulons te remercier pour cette plateforme de Matin JSP par laquelle tu veux encore nous visiter aujourd'hui, tu veux encore nous faire du bien. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu bénisses ce temps, que tu inspires la parole qui va nous être adressée, que tu l'inspires, qu'elle tombe à point nommé dans nos cœurs, qu'elle nous transforme, alléluia, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous révolutionne, qu'elle nous enrichisse, qu'elle nous éclaire. Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on va commencer avec le psaume 112, du verset 1 au verset 3. Voilà, psaume 112, du verset 1 au verset 3. Yes. Voilà. Hey, je vois qu'il y a notre papa Charlie India qui est là. Que Dieu te bénisse. Maman Christelle Zota également. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Pierre Calongi, je vous vois aussi. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, psaume 112, du verset 1 au verset 3. Je viens de lire le commentaire de maman Ati qui dit qu'on devrait nous célébrer chaque jour vu le travail que nous faisons. On vous célèbre chaque jour. Peut-être que on n'officialise pas ça chaque jour, mais on vous célèbre chaque jour. En tout cas, on vous respecte, on apprécie en silence et même avec bruit. Mais on vous célèbre, les mamans. Voilà, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Hey, papa Thierry Lancou, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Ok. Donc, psaume 112, verset 1 à 3. La Bible dit: Heureux l'homme qui craint l'Éternel,
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oula, voilà. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays et la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses et sa justice subsiste à jamais. Donc l'homme qui craint Dieu ou bien l'homme qui a Dieu, la Bible nous dit qu'il est heureux. Alléluia. Et c'est un homme qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Amen. Voilà, qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Et la Bible nous dit que la descendance de cet homme qui craint Dieu, qui a Dieu, d'accord, eh bien, comment, elle est bénie. Amen. La génération des hommes droits sera bénie. Alors, on a vu il y a quelques jours, je pense même que c'était hier, oui, c'était hier, effectivement, Proverbe 10, verset 22, qui nous disait que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc à chaque fois que Dieu nous bénit, en fait, il amplifie quelque chose dans nos vies, il rajoute quelque chose dans nos vies. Alléluia, amen. En fait, c'est Dieu qui nous enrichit. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit que l'homme qui craint l'Éternel, ou l'homme qui a Dieu, eh bien, il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. Donc en fait, euh, quand tu crains Dieu, en fait, tu es en bénédiction. En fait, normalement, rien ne va te manquer, d'accord? Normalement, rien ne va te manquer. Bien sûr, dans notre relation avec le Seigneur, même nos bénédictions, elles peuvent évoluer. Vous savez que Salomon, par exemple, lorsque Dieu lui a demandé, bah, demande-moi ce que tu veux que je te donne, eh bien, Salomon lui a dit, bah oui, voilà, tiens, donne-moi, bah, ça je viens avec mes mots. Ah ben voilà, tiens, au fait, tu m'as positionné sur ton peuple, mais moi j'ai besoin de plus de sagesse, j'ai besoin de la sagesse pour vraiment réussir ma mission. Et donc Dieu a été impressionné par ce sujet et lui a dit, eh bien, tiens, puisque tu m'as demandé la sagesse, mais que tu n'as pas demandé la gloire pour toi, ou bien la richesse, ou la mort de tes ennemis, bon, moi, ce que je veux te donner, je veux te donner une richesse, je vais te donner la richesse, la gloire, enfin, quelque chose d'extraordinaire, et au point qu'il n'y aura personne comme toi, béni comme toi, en fait, dans ta génération, ni avant toi, ni après toi. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Salomon était déjà, puisqu'il était roi, donc il avait déjà de la fortune, il avait déjà des territoires, mais en plus de ça, Dieu a estimé que donc, ce qu'il avait, ce n'était pas suffisant, qu'il peut encore avoir plus. Donc, en fait, ça nous parle, ça nous montre que lorsqu'on marche avec Dieu, on peut, c'est un autre désavantage de limiter Dieu. Voilà, c'est pour ça que je disais il y a quelques jours encore qu'on ne se réveille pas pour limiter Dieu, mais on se réveille pour justement laisser à Dieu sa dimension illimitée. Donc laisser faire Dieu. Donc Dieu a des choses à faire dans ta vie. Ne crois pas que ce qu'il a fait, c'est la fin, c'est tout ce qu'il avait à faire. Dieu peut faire encore plus. Amen. On est dans le mois de la richesse, non pas pour faire de la richesse, notre Dieu, non pas pour juste courir après la richesse comme telle, non, mais pour comprendre que la richesse, ce n'est pas un problème pour Dieu. Pour comprendre qu'en fait, que les bénédictions, que ce soit matérielles ou bien de toutes sortes dans notre vie, ce n'est pas un problème pour Dieu. La Bible même nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Amen. Donc, c'est dans le cœur de Dieu de bénir son peuple, de bénir celui qui a Dieu. Ok? Voilà. Alors, on va dans le Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4, la Bible nous dit que la conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Waouh! Amen. Donc en fait, il faut lire la parole de Dieu parce qu'elle parle clairement, elle parle par elle-même. Et la Bible nous dit quoi? Que la conséquence de l'humilité, puisque l'humilité précède la gloire, d'accord?
Et donc, ça ne veut pas dire que oui, parce que tu es riche, que tu dois forcément devenir orgueilleux, prétentieux, et tout ça parce que tu es dans l'opulence, parce que tu as des possessions. Non. Eh bien, la Bible nous dit que la conséquence de l'humilité, donc quelqu'un, quelque part, qui veut, par exemple, comme Salomon, Salomon aurait pu être dans, entre guillemets, dans l'orgueil que, voilà, Dieu m'a placé comme roi, donc voilà, je suis autosuffisant, je peux fonctionner comme ça. Non, il était conscient qu'il avait encore des besoins, au point que quand Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne, il savait ce qu'il devait demander. Et c'était durant la nuit, enfin, il dormait, c'était dans le songe. Donc, il aurait pu être charnel, mais non, il pensait aux intérêts de Dieu, même dans ses rêves. Donc, c'est pour ça que nous devons être fils de Dieu, mais même dans nos rêves. Donc, il ne faut pas être juste fils de Dieu là quand tu es éveillé devant tout le monde et tout ça. Et puis quand tu es tout seul, tu n'es plus fils de Dieu, tu te comportes n'importe comment, ou bien même dans tes rêves, tu commences à te comporter. Non, tu dois être profondément fils de Dieu. Donc, qu'on te surprenne dans tes rêves, si Dieu te visite dans tes rêves, que tu puisses avoir l'attitude du fils de Dieu. Amen. Voilà. Donc, et pour ça, franchement, je félicite Salomon. Et pour ça, Salomon aussi est un exemple. Voilà. Que même dans ses rêves, quand Dieu lui a parlé, eh bien, il avait toujours le cœur pour les choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être le cœur pour les choses de Dieu comme ça, visiblement, mais au fond d'eux-mêmes, j'ai envie de dire, dans leur subconscient, je salue ma maman biologique, justement, qui est là, pasteur Lucie, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, mais au fond d'eux-mêmes, eh bien, ils sont encore dans des compromis, encore, voilà, d'accord. Donc, soyons profondément fils de Dieu. Et la Bible nous dit que la conséquence de la crainte de l'Éternel, donc le fait de craindre Dieu, eh bien, c'est la richesse. Alors voilà, c'est la richesse. Donc, c'est pas moi qui ai voulu que ce soit comme ça, c'est Dieu, et Dieu a toujours des bonnes idées. Il a les meilleures idées. Amen. Il a des idées qui nous font du bien. Alléluia. Dieu est juste magnifique. Gloire à Dieu. Donc, la Bible donc, nous dit que la conséquence de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Donc, la vie, selon Dieu, c'est le mouvement, c'est le fonctionnement, c'est qu'on devrait avoir, alléluia, qu'on devrait avoir lorsque Dieu nous a créés. Voilà. Donc, et Dieu, quand il nous a créés, c'est pour communier avec lui, c'est pour dépendre de lui, alléluia, c'est pour rester connecté à lui. Donc, quand tu crains l'Éternel, Dieu, Dieu, en fait, il t'équipe de tout ce dont tu as besoin pour réussir ta mission sur la terre. Alléluia. C'est ça la richesse. Amen. Donc tout ce dont tu as besoin, comme le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il était absolu dans ce qu'il disait. Alors des fois vous êtes là, vous vous dites oui, mais le pasteur Michel, il parle un peu dans l'absolu. Il faudrait un peu atténuer les choses. Moi je ne suis pas là pour atténuer les choses. Je suis là pour faire écho de ce que Dieu dit, d'accord? Je ne suis pas là pour commencer à dire que non, Dieu a dit que, hein, l'Éternel est mon berger, je manquerai de certaines choses seulement, mais il est quand même ton berger. Non, David pouvait dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais c'est la richesse. Ça, c'est la richesse. Quand tu sais, quand tu as de l'assurance comme ça en Dieu qui a tout. Hier, on a vu la richesse de Dieu, que tout lui appartient. Alléluia. Tout lui appartient. Donc, sous tous les cieux, tout lui appartient. Donc, tu cites quelque chose, tu cites une dimension, tu cites une composante de vie, tu cites un élément de l'existence, eh bien, ça appartient à Dieu. Amen. Voilà. Donc, tout lui appartient. Donc, notre Dieu, il est immensément riche. Et sa richesse est intarissable. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, celui qui a Dieu, a donc le richissime. Donc quand tu as Dieu, c'est que tu as Dieu et toute sa richesse. Donc tu es riche. Donc tu dois réaliser ça, que tu es riche. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est comme ça que Jésus, lorsque, par exemple, il était menacé, il disait, mais attends, mais moi je peux maintenant même demander à mon Père céleste de me dépêcher une armée céleste.
Donc en fait, il était conscient, alléluia, de toute la fortune, la gloire, de toutes les ressources que Dieu a. Alléluia, amen. Et il savait que c'est toujours là, disponible pour lui, mais sur demande. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu sais, quand tu vas, je sais pas moi, peut-être acheter une maison ou bien acheter quelque chose vraiment de onéreux, on va te demander, ben tiens, combien tu as, d'accord? Et toi-même, tu sais que, bon, en fait, tu vas pas te promener peut-être avec l'argent que tu as pour acheter, je sais pas, un immeuble ou quoi, d'accord? Tu vas pas, mais tu sais que tu as cet argent-là, par exemple, dans ton compte, d'accord? Ok. Mais quand on te voit, ben, on ne te voit pas avec cet argent-là autour. Comme j'ai vu certains, j'ai vu dans un pays où, en fait, comment les gens, donc les cambistes là, ben, ils sont, parce que la monnaie elle est tellement dévaluée dans le pays là, comment c'est un certain pays, voilà, un certain pays, hein, mais en tout cas c'est pas le Congo, voilà, mais c'est un autre pays, et la monnaie est tellement dévaluée là que il fallait que enfin, ils doivent en fait se promener avec des brouettes d'argent, quoi. Donc c'est un peu. Ok. Enfin voilà. Donc, et alors tu imagines, quand on te voit te promener avec une brouette d'argent, enfin, je veux dire, ça devient, c'est tellement indiscret. Alors qu'il y a dans certains pays, tu peux te promener avec des grosses sommes d'argent, mais c'est deux, trois billets. D'accord? Donc, personne ne peut voir que tu as cet argent-là. Et nous, dans le Seigneur, nous en Christ, nous sommes blindés. D'accord? Nous sommes blindés. Oui, je le dis comme ça. Nous sommes blindés. En fait, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Dans notre réserve céleste. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes riches. Amen. Gloire à Dieu. Il y a pas de raison d'être là comme des malheureux, d'être là. Attends. En plus, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Tu as vu un ambassadeur, quelqu'un qui représente vraiment son pays, être dans la galère, même si son pays n'envoie pas forcément de l'argent comme tel, mais il a toujours quand même un peu un minimum, quand même un strict minimum, enfin. Il représente quand même tout un pays. Donc, voilà. Ok, alors nous, on représente le royaume de Dieu. On représente Dieu. On représente celui qui tient toutes choses dans sa main. Mais à combien plus forte raison, alléluia, à combien plus forte raison le Seigneur ne nous bénira-t-il pas? Gloire à Dieu. Voilà. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 6. La Bible nous dit quoi là? Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 6. Voilà. Ok. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 6. Voilà. Donc, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe en disant, eh bien, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Amen. Voilà, enrichi déjà de la grâce de Dieu en Christ Jésus et de ce que vous avez été enrichi en lui. Ok? Donc, ne viens pas me dire que je suis pauvre. Donc, ne viens pas me qualifier, me classifier dans la liste des pauvres, alors que la Bible me dit que je ne suis pas pauvre, mais que je suis enrichi. Donc, celui qui est enrichi n'est pas pauvri, celui qui est enrichi est riche. Amen. Voilà. Donc, ma définition de riche n'est pas en fonction de la maison que j'habite, du quartier que j'habite, de la voiture que je conduis, des vêtements que je porte. Non, c'est en fonction des richesses véritables, des richesses des richesses éternelles, alléluia, que je me considère. Amen. Donc, la Bible me dit que nous avons été enrichis en lui. Celui qui a Dieu en Jésus-Christ a été enrichi en Jésus. Alléluia. Enrichi en quoi? On continue, verset 5. Enrichi en toutes choses. Ok, en toutes choses. Toutes choses, ça veut dire quoi? Ben, toute chose, ça veut dire toute chose. Toute chose, donc tu mets un nom. Si c'est une bouteille d'eau, tu as été enrichi en une bouteille d'eau. Si c'est une, je ne sais pas, c'est en toute chose, d'accord? Donc on a été enrichi en Christ en toute chose. Donc en fait, tout ce dont j'ai besoin, même si ce n'est pas là sous ma main, je l'ai. Ok.
Donc, à partir du moment où tu comprends ça, c'est là que tu t'inscris dans l'enrichissement qui te revient. Dans l'enrichissement qui est en fait ta destinée. Tu as été destiné à être enrichi et tu es déjà enrichi. OK? Voilà. Donc en fait, même si tu ne vois pas ça, mais c'est là pour toi. C'est en réserve pour toi. D'accord? C'est en fait, c'est comment nous avons été enrichis. Donc en fait, nous en avons l'accès. Nous avons l'accès à ce disponible. Donc en fait, c'est comme si on te disait, bon, toi tu viens, mais en fait, tu as quoi? Donc c'est quoi le montant qu'il y a derrière toi? C'est quoi ton pouvoir d'achat? Ben, voilà, c'est ton disponible. Donc nous avons été enrichis. Donc nous avons accès à ce disponible, nous avons accès à cette réserve, nous avons accès à cette provision, nous avons accès à cette ration. Et quand je prie, en fait, je fais mon shopping. Quand je prie, en fait, je fais mon retrait. D'accord? Je fais mon retrait bancaire. Donc, c'est comme quand tu vas comme au distributeur, tu mets ta carte et puis tu fais ton retrait. D'accord? Voilà. Alors, quand je prie, en fait, je demande à mon Père de, de m'envoyer ce dont j'ai besoin, de me livrer ce dont j'ai besoin. Tu comprends? Alors, de la même façon dont tu vas naturellement dans ton compte en banque pour faire un retrait, parce que tu sais qu'il y a, c'est avec la même assurance que tu dois prier Dieu en sachant que tu n'es pas en train de, entre guillemets, de mendier. Mais tu as déjà été enrichi par Dieu. Donc Dieu a choisi de te positionner et il y a des bénédictions incroyables au ciel qui n'attendent que toi. Mais le problème, c'est qu'elles ne t'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu ne les demandes pas. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui a dans son compte en banque, mais qui ne va jamais chercher. Ah, après, il ne faut pas t'étonner que tu es en train de vivre comme tu es en train de vivre. Parce que tu as dans ton compte, mais tu ne vas jamais chercher. Alléluia. C'est comme certaines personnes, ils ont de l'argent, mais ils n'ont jamais d'espèces sur eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est leur vie. Ils n'ont jamais. Donc, si tu demandes, qu'est-ce que tu as? Non, il n'a jamais d'espèces sur lui ou bien sur elle. Jamais. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Amen. Alors, il va te dire, écoute, oh, excuse-moi, j'ai jamais d'espèces sur moi, mais j'ai une carte. Voilà. Et sa carte, s'il sort sa carte, ben, tu vas sourire, même si tu ne souris jamais, parce que dans ta famille, personne ne sourit. Vous ne souriez pas dans la famille. Mais là, tu vas sourire, parce que tu sais que cette carte-là, il y a carte et carte. Et les gens, quand ils sortent leur carte, c'est une fameuse carte. Amen. Voilà. Alors, avec Dieu, c'est pareil. Quand tu as Dieu, puisque lui détient toutes choses, alléluia. Alors, vous voyez, des fois, nous marchons avec Dieu. Quand le Seigneur nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et toi, tu crois que c'est une promesse banale. Toi, tu ne vois pas la valeur de cela. Alléluia. Amen. Alors que tu devrais voir cette valeur et ça doit te sécuriser, ça doit justement t'enrichir. La Bible nous dit que nous avons été enrichis en lui en toutes choses. J'ai dit que toute chose, c'est toute chose. OK? Voilà. Nous aurons peut-être l'occasion un jour d'approfondir le sujet. La Bible nous dit que nous avons été enrichis en lui, en toutes choses et en toute parole. Alléluia. Amen. En toute parole et en toute connaissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en concluant que, verset 6, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Alors, au plus le témoignage de Christ, la révélation que nous avons de Jésus, la connaissance, la communion que nous avons de Jésus, au plus elle s'établit en nous, au plus tu vas te rendre compte de la richesse à laquelle tu as accès. Voilà, une richesse qui porte ton nom. Amen. Une richesse qui porte ton nom, une richesse qui t'appartient, une richesse qui t'a été donnée, même si elle n'est pas encore totalement manifeste, mais elle est en voie de manifestation, alléluia, et toi tu peux aussi accélérer cette manifestation, alléluia, par ton comportement, par ta foi, alléluia, amen. C'est pas quand tu as la foi, tu ne restes pas bouche fermée, tu ne restes pas bouche bée non plus, oh, non, quand tu as la foi, tu parles, alléluia, tu pries, tu déclares, tu décrètes, alléluia, tu imposes, alléluia, par ta foi. Amen. Tu fais venir, tu fais même partir certaines choses aussi quand tu as la foi. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, tu te mets au contrôle. Alors, ce qui nous emmène dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Voilà.
2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, qui nous dit quoi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Ok, voilà. Donc on a déjà eu l'occasion de visiter ce verset, mais cette parole, elle est importante pour nous aussi aujourd'hui, parce qu'on parle de la richesse de celui qui a Dieu. Or hier, on a vu la richesse de Dieu. On a vu quoi? La richesse de Dieu, elle est juste époustouflante. C'est une richesse infinie, une richesse absolue, une richesse dans toutes les dimensions, amen, sous tous les cieux, ça lui appartient. Ok? Voilà, tout appartient à Dieu. Maintenant, quand tu as Dieu, tu as celui à qui appartient toute chose. Voilà. Donc, en fait, quand tu as Dieu, mais tu es aussi riche que Dieu lui-même. Alléluia. Et Dieu n'est pas une chose, Dieu est une personne, on est soumis à Dieu, mais toi, tu l'as en ta faveur. Toi, en fait, tu es en alliance avec Dieu. Donc, tu deviens un avec Dieu. Ouais, tu deviens un avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Tu deviens un avec Dieu. Ce n'est pas que tu es Dieu, mais tu deviens un avec Dieu. Donc, vraiment en alliance avec Dieu. Donc, et Dieu te délègue tellement d'autorité. Dieu te délègue tellement de pouvoir, de puissance et de richesse et d'autorité dans le sens que tu peux légitimement posséder, gérer, administrer, alléluia, la richesse de Dieu. Donc Dieu te place sur la terre qui lui appartient, les choses qui lui appartiennent, et tu es là pour le représenter. Alléluia. Amen. Donc quand on te voit, on voit Dieu. Amen. Parce que tu as Dieu en toi, parce que tu lui appartiens, parce que tu es fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous, donc pour nous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Donc en fait, il s'est dépouillé. En fait, il a payé pour nous. Amen. Parce qu'il devait nous réconcilier avec le Père. D'accord? Voilà. Mais il n'a pas payé pour nous avec l'argent. Mais il a payé pour nous. Donc en fait, il a payé pour nous au prix de sa propre vie, en fait. Dieu s'est fait homme, il s'est fait homme, alléluia, et la Bible nous dit que en faisant ça, de riche qu'il était, il dépouillé pour nous, ok, voilà, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc que nous soyons enrichis, on vient de voir que la conséquence de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse entre autres, amen, mais pas enrichi uniquement matériellement, mais en tout point de vue. Ok? En fait, ce que je voudrais nous faire voir ici, c'est que celui qui craint Dieu, en fait, il est déjà riche, mais riche déjà par par la valeur de son âme. En fait, ton âme coûte. Ton âme, en fait, est très précieuse. Ton âme, c'est une de tes plus grandes richesses. Alléluia. Amen. Pardon. Parce que, je dois boire un peu d'eau quand je parle. Voilà. Ton âme, en fait, c'est une de tes plus grandes richesses. Vous voyez, des fois, tu comptes des richesses en oubliant ta propre âme. Alors que ton âme, c'est une des choses la plus précieuse que tu puisses avoir. Alléluia. Amen. C'est une de tes plus grandes richesses. Et c'est pour ça que Dieu, la Bible nous dit dans Jean 3, c'est ce que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc, ce Fils unique qui s'est appauvri lui-même pour que nous soyons enrichis. Donc, en fait, on n'a pas été acheté par prix d'argent. Alléluia. Amen. Parce que tout l'argent de ce monde, de l'univers, ne pourrait pas, alléluia, nous racheter en fait pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais il a fallu que Jésus lui-même se donne pour nous, tellement notre âme est précieuse, tellement notre âme est importante, tellement notre âme n'a pas de valeur en argent, donc aux richesses de ce siècle. Donc, une de tes plus grandes richesses, entre autres, mis à part le fait d'avoir Dieu, amen,
mais c'est la valeur même de ton âme. La valeur de ton âme. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi dans des dimensions où on comprend les choses un peu plus, on parle de vendre son âme au diable. Alléluia. Parce que ce sont comment, ce sont des choses de valeur. L'âme de quelqu'un, c'est une grande valeur. Amen. Le prix de l'âme d'une personne. Donc, le fait d'avoir une âme, c'est une grande valeur. Alléluia. Amen. C'est une de tes plus grandes richesses. Alors, je termine un petit peu la lecture de ce verset-là. Et puis, je dois un petit peu accélérer. J'avais quand même beaucoup de versets, mais bon. Ok. Voilà, afin que nous soyons enrichis. Alors, on va dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Gloire au Seigneur. On avait dit que ce mois-ci, c'est le mois de la richesse. Donc, que la richesse vient de Dieu, que la richesse appartient à Dieu et que Dieu donne la richesse à son peuple, il donne des promesses, des récompenses terrestres, tout ça à son peuple et que vraiment on veut avoir la vision de la richesse, mais une vision fondée et une vision basée sur les Écritures. Donc, on veut connaître la vraie richesse selon Dieu. Amen. Voilà. Donc, on est en train progressivement de découvrir. Amen. Là, on n'est qu'à la première semaine de Matin GSP avec ce thème. Amen. Donc, on est en train d'y aller tout doucement. Amen. Gloire à Dieu. Et plus on avance, plus on comprend ce qu'on doit comprendre. Gloire à Dieu. Alors, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. La Bible nous dit quoi? Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà. Donc on comprend déjà que tout appartient à Dieu, d'accord? Voilà. Et maintenant, nous qui nous sommes vraiment donnés volontairement au Seigneur, qui l'avons accepté dans notre vie, la Bible nous dit que, en fait, que nous avons été rachetés à grand prix. Amen. Et ce prix-là, il n'y a aucune quantité d'or ni de diamant qui peut, égaler ce prix-là. Amen. Voilà. C'est au prix de la vie de Jésus, amen, à la croix que nous avons été sauvés. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons été rachetés à grand prix. Donc, ton âme, n'oublie pas la valeur de ton âme. Donc, en fait, il faut se respecter. Il faut respecter. Écoute, des fois, tu penses que il faut que les autres reconnaissent ta valeur pour que tu sentes que tu as de la valeur. Non, il faut que toi-même, tu sois le premier à reconnaître ta valeur, ce que tu portes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Acte 20, verset 28. On accélère un peu. Acte 20, verset 28. Voilà. Alors, la Bible nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc évêque ou bien surveillant, pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc, par l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, non par sa propre vie. Donc, Jésus a donné sa vie, il a payé de sa vie pour nous racheter pour Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. D'accord? Voilà. Alors, je me souviens qu'il y avait un chant qui disait le prix du... C'était quoi? Le prix du péché ou comment? Le prix de... Enfin, c'était vraiment... C'était un beau chant, mais c'était complètement erroné. Parce que c'était un chant qui disait, et que tout le monde chantait dans le milieu chrétien à une certaine époque, mais maintenant, on le chante de moins en moins, je n'entends plus ce chant-là, ça fait quand même très longtemps. Et c'était un chant qui disait qu'en fait que le prix du rachat était aux mains du diable, mais c'était complètement faux voilà. Donc en fait c'était un peu comme un chant qui voulait dire que
c'était au diable qu'on avait payé le prix de notre rachat. Or, non, le prix du rachat, ça a été payé en fait à la justice de Dieu, donc à la justice de Dieu pour nous sanctifier en fait, voilà. Parce que Dieu est un Dieu juste, le salaire du péché c'est la mort. Donc il a fallu que le Seigneur se donne à la croix, qu'il meure en fait à notre place pour que le Seigneur accepte en fait, on va dire accepte l'amende, voilà, l'amende payé. Voilà. Donc, le prix du rachat. Amen. Voilà. Et il a payé de sa propre vie. Donc, notre âme, en fait, a une très grande valeur. Alléluia. A une très grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, des fois, tu penses que non, c'est quand j'ai de l'argent que je suis riche, alors que tu es déjà riche en ayant Christ en toi. Alléluia. Et même par rapport à la valeur même de ton âme, tu es très riche. Alléluia. Amen. En plus de ça, avec la provision encore céleste, la provision divine que Dieu a à ta disposition, mais tu es vraiment riche. Alléluia. Donc ne soyons pas des fils de Dieu qui s'ignorent, mais vraiment prenons connaissance de qui nous sommes, de ce que nous avons aussi. Alléluia. Amen. Et vivons en conséquence. Alléluia. Amen. Nous sommes de la famille royale. Alléluia. Et donc je vais lire un autre verset pour terminer. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Voilà, permettez-moi de lire ça. Donc 1 Pierre, chapitre 1, au verset 18. La Bible nous dit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, d'accord, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, d'accord? Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est vraiment, nous sommes, je veux dire, notre âme est, c'est un de nos plus grands, comment dire, bon, je vois l'expression en truc, un de nos plus grands avoirs, voilà, ok, une de nos plus grandes richesses, c'est déjà ton âme, amen. Donc il faut chérir ton âme, alléluia. C'est comment Dieu, il a donné Jésus pour que notre âme en fait soit régénérée, alléluia, régénérée, donc qu'elle revienne en fait au niveau de départ quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'ils n'avaient pas encore péché. D'accord? Voilà. Une âme régénérée, une âme renouvelée. Alléluia. Amen. Et cette âme-là est précieuse. Elle est précieuse, elle est importante. Amen. Voilà. Et Dieu nous a rachetés, pas juste pour vivre tout seul, mais pour que nous puissions vivre avec lui, en communion avec lui. Alléluia. Et cette communion-là nous met en alliance avec lui, fait de nous un avec lui. Du coup, ce qui est à Dieu devient à nous. Alléluia. Amen. Et ce qui est à nous est à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, du coup, on ne nous appartient plus, mais on s'appartient totalement de tout notre cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à partir du moment où tes yeux s'ouvrent pour comprendre ça, tu as la révélation de ces choses, mais tu ne vas plus te considérer comme pauvre. En fait, même les projets que tu auras, tu ne vas plus avoir des projets limités par la dimension humaine. Tu vas voir grand, tu vas projeter grand, alléluia, amen, et tu vas te mouvoir grand, alléluia. Tu vas te mouvoir riche, mouvoir. Donc, en fait, tu vas te déplacer, tu vas vivre, alléluia, pas au-dessus, entre guillemets, de tes moyens humains. Non, je ne suis pas en train de parler de cette dimension où, en fait, tu n'es que dans une dimension humaine et tu décides de vivre au-delà de... Non, en fait, tu ne vis pas par rapport, au-delà de tes moyens, de tes moyens humains, mais tu vis en fonction de tes moyens célestes. Il y a une différence. Alléluia. Amen. Donc, en fait, tu fais des projets et quand tu fais des projets, les gens se disent, mais tu es en train de faire des projets, mais est-ce que tu as? Toi, tu sais que tu as. Alléluia. Parce que tu connais ta source. Parce qu'en fait, toi, tout le monde est limité avec des réserves bancaires ou bien de l'argent sous le matelas ou bien dans le matelas ou bien je ne sais pas où. Amen. Quelque part caché peut-être dans le mortier à Pondoula à la maison, j'en sais rien. Alléluia. Amen. Où tu mets tes trésors ou ton argent. Mais le Fils de Dieu,
c'est que il amasse des trésors dans les lieux célestes, et non seulement il amasse parce qu'il amasse intentionnellement, mais il sait aussi qu'il a des trésors. Alléluia. La Bible ne nous ment pas. La Bible nous dit que la conséquence de la crainte de l'Éternel, de celui qui a Dieu, c'est la richesse. Alléluia. Amen. Et la richesse, elle n'est pas, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi un esprit en fait, l'esprit de richesse. De même qu'il y a l'esprit de pauvreté là, qui te limite, qui fait que tu as un certain comportement, alléluia, amen, un comportement manipulé par cet esprit de pauvreté. Il faut aussi avoir cet esprit quelque part de richesse, alléluia, amen, gloire à Dieu. Notre Dieu est riche. Alors je ne vois pas pourquoi, toi, le Fils de Dieu, tu ne dois pas être riche. Non, toi aussi tu dois être riche. Riche dans ta mentalité, riche dans tes moyens, riche dans tes possibilités. La Bible ne nous dit-elle pas que pour ceux qui croient, rien ne nous sera impossible. Mais ce sont mais quand tu es riche, en fait, tu as un pouvoir, non seulement pouvoir d'achat, mais pouvoir de mouvement. Amen. Incroyable. Alléluia. Amen. Et ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Amen. Alors ne sois pas juste en Christ pour dire je suis en Christ, et puis tu ne vis pas, tu n'expérimentes pas, tu es toujours sur place. Non. Alléluia. Amen. Donc tu dois expérimenter Dieu, alléluia, et pas juste dire que notre Dieu est riche, nanana, et puis toi, tu ne... Hein? Donc, comme on dit en lingala, on a clarté. Donc, je ne vois pas clair. Tu dois voir clair. Alléluia. Amen. On va prier. Père, nous te prions ce vendredi matin. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, parce que ce matin, tu nous as parlé sur la richesse de celui qui a Dieu, et ce n'est qu'une petite dimension que nous venons de contempler, mais nous te remercions, Seigneur, pour cette portion des Écritures que nous avons pu recevoir, Seigneur, à laquelle tu as pu nous exposer ce matin. Et je prie pour que, Seigneur, tu actives davantage cet esprit de révélation, Seigneur, dans nos vies, cet esprit de sagesse aussi, pour que nous puissions réellement, Seigneur, savourer la richesse de ta grâce, savourer la richesse, Seigneur notre Dieu, de ta parole et vivre ces réalités dans nos vies, ô Éternel notre Dieu. Tu nous dis que la conséquence de l'humilité, la conséquence de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Nous voulons vivre cela. Tu nous as dit que nous avons été enrichis en Jésus-Christ, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Alléluia. Et ta parole nous dit aussi que ton peuple meurt faute de connaissance. Mais Seigneur, tu es en train de nous enseigner, tu es en train de nous éclairer, tu es en train de nous faire monter. Et nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Que la qualité de nos vies change, que la qualité de nos mouvements change, de nos décisions, de nos projets aussi change. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ta parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, si nous n'avons pas encore commencé à en faire, nous voulons commencer à les faire avec toi. Donc des exploits, donc des choses extraordinaires. Des choses, Seigneur, notre Dieu, époustouflantes. Des choses, Seigneur, notre Dieu, alléluia, juste incroyables, mais qui vont être manifestes, Seigneur, au travers de nos vies et grâce à nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, à vivre pleinement notre vie. Tu as dit que c'est pour que nous ayons la vie en abondance, que Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie abondante et la vie aussi en abondance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors je prie, Seigneur, pour que nous puissions vivre ces dimensions. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que nous soyons aussi des personnes connectées à ton trône, que nous puissions faire notre shopping dans notre vie de prière, que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, te demander pour recevoir, nous attendre à toi, nous apprêter, nous positionner, que nous n'ayons plus peur des projets, alléluia, que nous puissions réaliser les projets, même les projets les plus invraisemblables, que nous puissions les réaliser, tout ce que tu nous mets à cœur, que nous puissions aller dans cette direction, dans le nom puissant de Jésus, que l'on puisse collaborer avec toi, que l'on puisse réellement avancer par la foi, alléluia, toi qui es le rémunérateur de notre foi, toi qui ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher sur base de ta parole, un peu comme quand tu avais dit à Pierre, après que Pierre ait vécu une nuit sans prise de poisson, toi tu lui as dit va en eau profonde et jette les filets
Pierre voulait contester, mais, alléluia, il a dit sur ta parole, je vais le faire. Et quand il a fait, alléluia, il est revenu avec de l'abondance. Il est revenu avec un filet qui était prêt à craquer tellement il était plein. Alléluia, amen. Mais Seigneur, merci parce que tu vas le faire aussi dans nos vies. Merci parce que tu vas nous combler de toutes parts. Merci Seigneur parce que dans tous les quartiers de nos vies, nous allons voir ta main bénir. Nous allons voir ta main amplifier les choses. Nous allons voir ta main nous enrichir. Alléluia, de toute forme de richesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie aussi ce matin pour que tu nous fasses contempler et apprécier la valeur de notre âme, alléluia, que l'on puisse réaliser, Seigneur notre Dieu, que notre âme, et Seigneur notre Dieu, est un des plus grands avoirs que nous puissions avoir, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Aide-nous, Seigneur, à valoriser notre âme, à chérir notre âme, à respecter notre âme, Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur, aide-nous à revisiter, Seigneur, notre vision de la richesse, pour comprendre la richesse comme on devrait la comprendre, et non pas comme le diable essaie de nous la faire comprendre, au nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que nous soyons affranchis de toute forme d'ignorance. Je prie que nous soyons affranchis de toute forme, Seigneur notre Dieu, d'enseignement qui ne nous fait pas gagner, qui ne nous fait pas avancer, qui ne nous fait pas émerger, qui ne nous fait pas triompher. Alléluia. Que l'on puisse, Seigneur notre Dieu, être débarrassé de cela et que l'on puisse embrasser ta parole et, Seigneur, marcher selon ta parole. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin pour les fardeaux de chacun. Je prie ce matin pour les préoccupations de chacun. Éternel, étends ta main. Toi, tu es celui qui reconstruit même sur des ruines. Toi, tu es celui qui redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, fais gagner du temps à quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, accélère-nous divinement. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais-nous avancer, fais-nous monter. Dans le nom de Jésus. Décante les situations bloquées, les situations arrêtées. Alléluia. Décante-les dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce qui était arrêté, tout ce qui était inachevé dans ta vie, alléluia, je déclare que Dieu maintenant met sa main dans ta vie, il met sa main dans tes affaires, alléluia, et tu seras béni là où on ne s'attendait pas à ce que tu sois béni, alléluia, mais tu seras béni, tu seras visité par Dieu, tu seras favorisé par Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu fasse encore de grandes choses dans ta vie, que Dieu fasse encore des choses que tu ne connaissais pas, à une dimension que tu ne connaissais pas, à une dimension que tu n'avais pas encore expérimentée, que Dieu fasse cela dans ta vie, que Dieu te fasse du bien, alléluia, que Dieu visite ta vie comme un vent violent, alléluia, et que Dieu renverse ce qui doit être renversé, et que Dieu élève et fasse venir ce qu'il doit faire venir, alléluia, qu'il élève ce qu'il doit élever dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu te localise de façon exagérée, alléluia, au nom de Jésus, que ce soit visible, que ce soit sensible, alléluia, et que ce soit fort, dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je bénis ton week-end. Je bénis ton week-end. Je déclare que ce sera un week-end de bonnes nouvelles. Je déclare que ce sera un week-end de résurrection. Je déclare que ce sera un week-end de restauration, un week-end de réconciliation. Je déclare que ce sera un week-end de découverte. Je déclare que ce sera un week-end de guérison. Alléluia. Au nom de Jésus, un week-end d'agréable surprise, un week-end de nouveauté, un week-end de nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Oui, attends-toi de grandes choses parce que Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses et je ferai de grandes choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Alors nous allons remercier le Seigneur. Éternel, nous te remercions parce que tu es juste merveilleux. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour nos vies parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que, Seigneur, tu ne nous quittes pas du regard, tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes tranquilles. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin GSP. Bravo pour toute cette semaine, bravo pour ta persévérance. Alléluia. Dieu te voit.
Amen. Dieu te voit, Dieu voit les sacrifices que tu fais, Dieu voit l'autel de prière que tu es en train d'élever, à prier comme ça régulièrement, à t'abonner comme ça à Matin JSP, alléluia, en étant présent, te disciplinant, eh bien, Dieu est en train de te faire grandir. Il est en train de te faire grandir, il est en train de te faire monter, alléluia. Amen. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Que Dieu t'honore, que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Alors, merci d'exister. Alléluia. Et excellent week-end à tous. Et encore une fois, bonne fête des mères. Alors, suivez bien parce qu'il y a aussi le programme de Aglo. Vous pouvez voir ça sur la page de Maman Ati, ainsi que sur la page de notre maman Mamine Songo. OK? Donc, on se retrouve sur Aglo ce week-end et que Dieu vous bénisse. Bye bye.